Si 1492 est une date importante qui signe une nouvelle ère dans l'humanité, avec la découverte du continent américain par l'Europe, l'emmenant vers une phase de commerce et de découverte sans précédent, il marquera aussi la fin de toutes les civilisations qui y habitaient déjà, au profit des Espagnols et des Portugais qui ont exterminé tout ce qui se trouvait là au nom de l'évolution. J'adore tuer des gens. Ah oui, c'est agréable. Donc si aujourd'hui on a tendance à voir ça d'une manière positive, avec des fêtes faussement joyeuses comme Thanksgiving, à la base c'était un génocide dont les faits n'étaient pas vraiment exposés au grand public. Pourtant, dans les années 80, un dessin animé va aborder ce thème dans une aventure haute en couleurs avec un générique qui marquera toutes les prochaines générations. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'ami Cody et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Mystérieuses Cités d'Or est un dessin animé sorti en 1982 qui retrace l'histoire de différentes civilisations mayas en y mêlant des éléments mystiques et religieux de ces dites différentes civilisations. Oh, comme celle où il s'arrache les tétons! Quoi? Attends, je reconnais cet endroit. Ah, mais c'est ma soirée de samedi dernier! On suit dans cette série franco-japonaise les aventures de Sébastien, un jeune orphelin dont son père s'est sacrifié pour lui à la naissance en pleine mer, qui a le pouvoir d'invoquer le soleil quand ça lui chante, ce qui est bien pratique, vous me le concéderez, pour avoir des bonnes traversées en mer, des bonnes récoltes, ou alors... Vamos a la playa, a mí me gusta bailar. Mais les personnages ont 12 ans! Vamos a la playa, a mí Et là, me il rentre en compte un élément super important de la série, c'est son rapport à la réalité et à l'histoire avec un grand H. Dans la série, Esteban il va être entraîné de force pour guider l'expédition du conquistador Pizarro afin de conquérir l'Empire Inca. Pour traverser tranquillement le pays, ils vont kidnapper Zia, une petite fille du même âge qu'Esteban, afin de les guider à travers le territoire pour trouver les mystérieuses cités d'or. Mais c'est quoi les mystérieuses cités d'or? Et bah tout est dans le titre, les mystérieuses cités d'or étaient une croyance espagnole selon laquelle les Incas avaient des cités entièrement recouvertes d'or, donc ils y sont allés pour exterminer toute la population locale et au final, ne rien trouver. Pas de chance. Sur la route vers les cités d'or, nos deux nouveaux meilleurs amis feront la connaissance de Tao, qui est le dernier descendant d'une ancienne civilisation, qui à eux seuls créent des machines capables de voler, de produire de l'électricité, mais qui marchent à l'énergie solaire. Ce qui est vachement pratique quand on a dans l'équipe un autre petit garçon qui peut lui-même invoquer cette même source d'énergie. Mettons de côté le synopsis et la construction de chaque épisode du dessin animé pour nous intéresser aux personnages de la série. Parce que qui dit bon dessin animé dit bon personnages qui vont avec, donc autant vous dire que les mystérieuses cités d'or, bah des bons personnages, y en a plein. Non? Non. Non, évidemment, et c'est impossible d'avoir 100%, mais comment tu veux apprécier des personnages comme Pedro et Sancho qui... Bon, j'ai rien contre les sidekicks, hein, j'en fais mon fonds de commerce. Mais là, c'est peut-être un peu abusé. Alors, je sais qu'ils font un peu d'humour dans la série, donc ils introduisent ces personnages pour une petite touche de légèreté, mais putain, là, c'est vraiment juste deux gros débiles avec juste pour seul ressort comique principal. Dépêche-toi, Sancho, il y a les Amérindiens qui nous poursuivent. Et comme on est deux gros connards, on va aller chercher de l'or qu'on va jamais récupérer à la fin, comme ça va faire rire tout le monde. Peut-être que c'est une manière de montrer que les Espagnols, ils étaient tellement aveuglés par l'or qu'ils sont revenus à un état presque animal qui nous pousse à cette interprétation, bien que peu nuancée, plutôt correcte. Yo suis gros. Et si les deux loustiques sont présents dans la série, c'est surtout grâce à la présence de leur chef. Chef qui les guide de jour comme de nuit, car c'est un grand navigateur, beau, grand, fort et stylé du nom de Mendoza. Et là, je vais évidemment prendre des pincettes parce que la plupart des petites filles étaient amoureuses de Mendoza et que la plupart des petits garçons s'identifiaient à lui. Mais vous ne m'ôterez pas de la bouche, et je le dis sans vous offenser, hein, que peut-être que Mendoza aurait quelques problèmes d'ego qu'il compenserait en jouant les super-héros avec ça. Cap de merde qu'il traîne partout, j'en peux plus. Et on m'avait prévenu avant de regarder la série, ah c'est marrant, regarde, il y a des gags à faire avec Mendoza et sa cape. Et je me disais, ouais bon, si tout le monde le voit, c'est peut-être un peu forcé. Non, c'est pas forcé. Il y a des vrais problèmes, et je ne sais pas ce qu'il fait avec sa cape la nuit, et d'ailleurs, je pense que personne ne veut le savoir. En réalité, j'aimerais bien. Et ouais, je te vole tes gags. Ah, le bâtard. Mais le vrai problème, il est peut-être un peu plus haut, je veux dire, c'est un explorateur. Il passe son temps à grimper, à courir et à faire des combats avec des indigènes. Ça pose peut-être quelques problèmes, cette cape, non? Cet arbre est plutôt haut, mais il ne devrait y avoir aucun problème puisque je suis le plus grand des aventuriers, puisque je suis Mendoza. Jafar.
je suis coincé. Heureusement, du côté des 3 loustiques qui nous servent de personnages principaux, je dois dire qu'on est plutôt gâtés. Mais pas non plus à 100%, parce que si les 2 tiers, je les trouve très cool à suivre et je leur porte beaucoup d'affection, bah la dernière... Bon, je dois dire que, personnellement... Enlève le personnel. Elle me donne quelques irritations cutanées qui me donnent envie de me gratter très fort avec un couteau bien aiguisé. Je sais que c'est un presse-purée. Vous voulez quoi? Je cuisine pas, je suis une merde. Merde. Fenêtre, tout va bien, Il y a une fissure, tout va pas bien, Eh oui les amis, je sais que ça vous étonne, puisqu'aujourd'hui on va sur le terrain de la misogynie, ce qui n'arrive jamais, pour cracher un peu de notre Valda sur une petite fille de 12 ans qui n'a absolument, mais alors absolument aucune envie de fermer sa putain de gueule. Alors en fait là j'ai un problème parce que j'étais censé vous mettre des extraits de Zia qui est incapable de fermer sa gueule. Le souci c'est que j'allais me faire strike la vidéo, sinon ne m'expliquez pas pourquoi. Retenez juste que Zia c'est une petite emmerdeuse qui est incapable de la fermer, elle me casse les couilles, j'en ai marre de l'écouter parler, elle fait que gueuler. Oh regardez des papillons, des animaux, moi j'en peux plus. Zia, si je te croise dans la rue je vais t'exploser ta putain de... Bon, et à partir de ce moment de la vidéo, j'avais envie d'être totalement transparent avec vous, donc je vais vous avouer quelque chose. Tu es gay? Oui. En fait, moi, j'ai pas du tout regardé les Cités d'Or quand j'étais petit. Du coup, mon avis, il est sûrement biaisé parce que j'ai regardé ça à l'âge de 23 ans. Mais on m'enlèvera pas quand même que les dessinateurs étaient des sacrés enculés qui ont saisi la moindre opportunité pour ajouter des moments de remplissage. C'est pas du remplissage, c'est des instants contemplatifs. Ouais, alors c'est quelque chose dont on m'a souvent parlé autour de moi à propos de la série, en me disant oui, bah, y a plein de moments contemplatifs, tu vas voir, c'est magnifique. Donc j'ai regardé une deuxième fois la série à mon grand malheur et je peux vous affirmer que ça, c'est un moment contemplatif. Alors que ça... c'est de la merde, et la raison pour laquelle c'est là, c'est parce que c'est des gros flemmards qui savaient pas faire un épisode qui dure assez longtemps. Donc ça, c'est à chaque épisode. Donc si on prend les 39 épisodes avec une moyenne de 7 minutes de remplissage qu'on divise par, ça fait un total de... 17 797. Non. 17 798. Quoi, non? 17 798. Non, 200 minutes, soit un peu plus de 3 heures de programme, réservé à vous, scotché devant votre écran sans rien que se passe, qui équivaut à aller voir au cinéma. La liste de tes conquêtes, c'est 23 dernières années. J'ai même pas été à l'été. La série a surtout, et je dis bien surtout, des moments très instructifs qui se passent en fin d'épisode, où on va apprendre en quelques minutes, ce qui est énorme sur un épisode de 28 minutes, tu peux avoir 4-5 minutes de présentation, qui va te présenter une tribu du coin qui est passée dans l'épisode, ainsi que ses coutumes, et ça je trouve ça super de tenter d'éduquer les enfants pour les rendre plus cultivés, et leur donner envie d'apprendre, et franchement pour l'époque, bah, je trouve ça super. Alors que les jeunes d'aujourd'hui, bah, ils sucent des... Et faut pas déconner, je vais pas vous faire le résumé des 39 épisodes, mais en gros la petite troupe va se faire poursuivre à travers l'Amérique du Sud par Gomez, Marinche et tout un tas d'autres colons, ce qui leur fera vivre des tas de péripéties, dont notamment l'aventure de Zia qui cherche son père pour au final le retrouver juste avant de se prendre tragiquement une flèche en plein dos, ce qui laissera un suspense de fou à la fin de l'épisode. Blessé pendant le combat contre les Olmecs, Papa Camaillou révèle à Zia, sa fille, l'emplacement de la Cité d'Or. Mais il meurt peu après. Quoi? Merci du spoil. Eh ben j'étais parti pour finir cet épisode dans la joie et la bonne humeur, mais on dirait que cette série va pas m'en laisser l'occasion. Et si vous trouvez que ça c'est terrible et complètement con de spoiler à la fin des épisodes le prochain épisode, eh ben vous avez encore rien vu. Parce que là, on arrive dans les derniers épisodes de la série, on y découvre que les mystérieuses cités d'or, les mystérieuses cités d'or, que dis-je, les majestueuses cités d'or, les immenses cités d'or qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres à la ronde s'ouvrent grâce à 2 petites portes tenues par une seule personne. Et comment s'ouvre cette porte? Grâce aux 2 petits médaillons que Zia et Esteban ont sur eux depuis le début. Et vous me direz, mais quel est le problème avec ces mystérieuses cités d'or qu'on dit on ouvre la porte et puis on prend le magot? Et bien en fait, le problème c'est qu'elles sont gardées par un mec, parce qu'une ancienne civilisation qui s'appelle les Olmecs, veulent en récupérer le pouvoir pour rester jeunes à tout jamais. Et qu'est-ce que c'est cette ancienne civilisation qu'on appelle les Olmecs?
C'est des putains d'aliens! On dit extraterrestre. Sérieusement, ma meuf est fan du dessin animé et on s'est embrouillé un nombre incalculable de fois devant la série parce que je regardais et je faisais mais enfin chérie, c'est des aliens, tu peux pas me contredire, et c'est quand même des personnages d'Ulysse 21 devant nous, tu es complètement fan, tu veux même boucaner, c'est ça? Oh, en fait je comprends pas, comme c'est des enfants, ils vont avoir la jeunesse éternelle parce que leur sang il est juvénile, ils vont pouvoir réanimer toute leur population, et puis bla 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 bla. C'est des putains d'aliens! Extraterrestre. Extra ta gueule, ouais! Bon, et ils ont quoi de spécial tes aliens? Et comme l'a souligné la connasse là, ma très chère compagne que j'aime beaucoup. Un jour je serai le meilleur suceur. Les Olmecs, c'est une civilisation antique qui ont exterminé celle de Tao. Le hasard fait bien les choses. Oh, comme c'est bizarre. Pour rester en vie, s'octroyant une pseudo-vie immortelle en prenant le sang d'êtres vivants, et leur but est de réanimer leur civilisation dispersée aux quatre coins du monde. Donc d'après vous, ce plan qui est travaillé depuis des milliers d'années avec tous les outils à disposition pour réussir, est-ce qu'il va marcher? Moi je dis 3 épisodes avant que ça foire. Mais c'est qu'il est pessimiste vu qu'il aura pas fallu de 3 mais de 4 épisodes. 4 épisodes aux 3 enfants, les 2 sidekicks, Mendoza qui baisse sa cape et ce putain de perroquet dont je n'ai pas parlé depuis le début sinon j'allais faire un massacre, pour réussir à détruire les cités d'or et à sauver l'espèce humaine. Ah, et au passage on apprend que le père d'Esteban il avait survécu à son naufrage depuis le début, mais cette révélation elle durera que quelques secondes avant qu'il meure tragiquement dans l'explosion du volcan. Donc au final les cités d'or disparaissent, la civilisation de Tao et les Incas se font génocider, le père d'Esteban et de Zia se font tuer sous leurs yeux, mais ils restent tous copains à la fin, ce qui veut dire que la moralité de ce joli dessin animé c'est que peu importe les épreuves que la vie peut nous inculquer, à la fin, il faut rester copains et prendre du bon temps. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme vous le voyez, je suis un peu sur les rotules, donc pour me calmer, je vais aller anéantir une civilisation antique. C'était l'ami Cody, on se dit à une prochaine fois pour un nouvel épisode de... Flashback.